Coucou les petits curieux, ça y est, l'intérieur est déjà bien avancé, les bandes à joints sont faites comme vous pouvez le voir ici. Alors, il est maintenant temps pour nous d'enchaîner sur la façade extérieure cette semaine. Bon, vous allez finir par vous en lasser de cette vue, mais je voulais quand même vous montrer à quoi ça ressemble avant le ravalement de la façade. On est vraiment sur un mélange de plein de matériaux. On a du mâche-fer, on a de la brique, on a de la pierre en linteau. Cette façade, elle a quelque chose qu'il ne faut pas dire. J'aime beaucoup le caractère qu'elle a. Elle est très typique d'une période de notre histoire. Mais après, elle est quand même très marquée et elle a un gros défaut, c'est qu'elle est quand même poreuse. L'absence d'enduit par-dessus la façade, en fait, fait que l'eau s'infiltre à travers les matériaux, la brique, le mâche-fer, les joints qui sont mal faits ou qui ont mal vieilli. Et du coup, la façade, elle s'abîme et l'eau rentre à l'intérieur du bâtiment. Donc, dans tous les cas, il fallait trouver une solution. Nous, on a choisi du coup de ne garder que les linteaux en pierre et de réenduire la façade en beige clair comme à côté, la maison que vous pouvez apercevoir. En voyant ces images maintenant que la façade est faite, c'est vrai que j'avoue que les briques étaient vraiment sympas et que j'aurais vraiment voulu garder cet esprit brique, avoir un peu d'enduit et de pierre. Après, ça faisait beaucoup trop de matériaux sur une seule façade et je pense que pour les futurs acheteurs, c'était pas forcément quelque chose d'idéal. L'échafaudage est mis en place, il est temps de commencer le ravalement de façade. L'entreprise a commencé par repeindre le bandeau de rive tout en haut en blanc, ça rend vraiment mieux que ce marron foncé qui tout de suite vieillissait la façade. Alors cette machine, c'est le mélangeur pour l'enduit, ça permet du coup de mélanger en continu et puis l'enduit est projeté grâce à une pompe et un tuyau sur la façade. Donc en teinte, on a choisi un blanc cassé à peine et on a choisi un enduit à la chaux. C'est beaucoup mieux, ça permet à la façade de bien respirer, c'est beaucoup plus naturel. Ça va changer, hein. La première couche de l'enduit est terminée. Il y aura une seconde couche pour permettre de bien cacher un peu toutes les anciennes matières et avoir une bonne épaisseur. En attendant, moi, je réfléchis à la déco. Et dans le même temps, on a une entreprise qui est venue pour faire le flocage du plafond des caves. Comme on va avoir plusieurs logements au-dessus, il fallait qu'on ait un coupe-feu d'1 heure et on peut le faire qu'avec un flocage. Sous le flocage, on a également isolé pour permettre d'avoir vraiment une très bonne isolation sur ce plancher qui donnera sur le séjour du premier logement. Un grand merci en tout cas de nous avoir suivis et je vous montre le résultat de la façade la semaine prochaine quand elle aura vraiment bien séché et que le résultat sera optimal. Salut les petits curieux!